Une année après l'avènement du comité de normalisation au sein de la Fédération congolaise de football, le football congolais est-il réellement normalisé? Cependant, une vraie question se pose. Quel doit être le cheval de bataille du futur ministre des Sports pour relever ce secteur frappé par plusieurs maux? Deux grandes questions auxquelles vont répondre les experts ce soir. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être branché sur Ecopolis Télévision pour suivre ces nouveaux débats. Restez avec nous parce que ces nouveaux modules s'annoncent très passionnants. Pour ces numéros, nous avons concocté un casting d'une haute envergure. Nos invités sont Danges Luila, Danilo Itutu, Deo Matumona. Bonsoir monsieur, vos analyses sont très attendues ce soir. Installé depuis un an par la Fédération internationale de football association, le comité de normalisation avait pour mission de redorer l'image du football congolais en modifiant les statuts de la FECOFA et organiser des élections fiables et transparentes dans les différentes couches. En effet, un événement jadis salué par plusieurs, vu la gestion peu orthodoxe de l'ancien comité exécutif de la Fédération congolaise de football association, les Connors semble perdre sa crédibilité. Ces derniers seraient plongés dans les mêmes pratiques reprochées à ceux qui ont travaillé au bénéfice de leurs intérêts. Alors, merci, messieurs, de répondre positivement à cette invitation. On va aller certainement dans l'essence de cette question posée, indiquée dans cette thématique. On va d'ailleurs ouvrir le bal avec ça. Le comité de normalisation installé depuis un an à la tête de la Fédération congolaise de football. Monsieur, le football congolais est-il réellement normalisé? C'est la plus grande question auxquelles devront répondre nos débatteurs ici. La primeur à Deo Matumona qui nous fait l'amitié d'être là. Deo, le football congolais est-il réellement normalisé un an après? Bon, le dire de manière directe, ça va être un peu compliqué parce que je pense que nous sommes dans une exception au lieu d'être dans la règle normale. Parce que n'oubliez pas, le comité de normalisation n'est qu'une exception à la règle. Et une exception peut, de manière passive, assumer un bilan. Là, maintenant, vous avez le comité de normalisation qui, depuis un temps, volontairement, il ne veut pas que les choses avancent. Il vous souviendra que les missions assignées à ces comités par la FIFA, concomitamment avec la CAF, depuis un certain temps, le comité de normalisation fait des choses comme bon lui semble, simplement par le fait qu'il est protégé par un tout-puissant secrétaire général de la CAF, Véron Monsengo. Et depuis un certain temps, moi j'ai dit, le football est normalisé, pas du tout. Parce on sent que la présence du Connor, lorsqu'il s'agit par exemple de Léopard, lorsqu'il s'agit par exemple de la Ligue nationale de football, lorsqu'il s'agit des activités liées au football auxquelles il y a beaucoup plus de projecteurs. Mais quand vous allez par exemple dans les différentes ligues, dans les différentes attentes, divisions, on ne sent pas la présence du Connor par le simple fait que le Connor veut encore perdurer dans ses missions, dans cette mission pour se faire de l'argent. Il veut vraiment se remplir les poches. Alors j'estime que les missions assignées à ces comités n'ont pas été totalement remplies. Danilo Itutu, on va continuer à parler de cette thématique. Pour plusieurs, l'avènement de ces comités de normalisation était une lueur d'espoir, vu les difficultés que connaissaient ces footballs. Et puis, un an après, pouvons-nous dire que le football de la RDC dans son entièreté, avec les différentes missions assignées à nos amis du comité de normalisation, eh bien, le football est normalisé? Malheureusement, je dirais non, vu les tâches que le Connor devait normalement régler, les soucis que souffrait le football congolais. Il y en avait deux, selon les missions. D'abord, la révisitation de statut, et puis après, l'organisation des élections. La première page a été tournée, et puis la deuxième, c'est là où ça devient un tout petit peu la plus grande problématique. Du coup, je dirais, la mission jusque-là, je peux dire, échoué, s'il faut être direct.
à l'ère actuelle, s'il faut vraiment aller pas à pas, le CONOR n'arrive pas à normaliser le football congolais. Déo l'a si bien éclairé. S'il faudrait aller dans les ligues, on a évoqué les cas du championnat national, les ligues, championnat national et autre chose. Le football congolais perdure toujours dans ces problèmes. Ces problèmes éternels, ça persiste encore après plus d'une année de ces comités de normalisation. On y va vers l'éternité. Le problème n'arrive toujours pas à être résolu. S'il faut clairement répondre à ta question, j'ai dit clairement et net que le CONOR échoue jusque-là à sa mission. Il faudrait les signaler dans cette mission, mais surtout pour plusieurs, il fallait avoir de nouvelles têtes au sein de cette fédération. Mais surtout la gestion de finances, des entrées, posait énormément des problèmes au sein de cette fédération. Mais la question reste cependant posée sur cette vraie normalisation, ces caractères normalisation épinglés par la FIFA. Danges, lui, là, toujours dans cette même optique, le football congolais, après l'avènement de nos amis du CONOR, un an après, on peut citer le retour sur la scène continentale de Léopard de la RDC, avec bien sûr le Léopard A. On en a vu que l'équipe nationale a grappillé la 4e place. Le football féminin, c'est la qualification en Coupe d'Afrique. On peut se fier sur ces deux exploits pour dire que finalement, il y a la normalisation totale dans ces secteurs. Je pense qu'il faudrait aborder la question sous deux aspects. Exactement. D'abord, il y a l'aspect résultat qui est souvent l'arbre qui a toujours caché la forêt dans les paysages du football congolais dans son ensemble même. Mais après, il y a également l'aspect administratif. Il faudrait quand même ne pas être correct avec nous-mêmes pour nier les efforts qui ont été consentis depuis presque maintenant une année. Le CONOR est arrivé en avril 2023. Par le CONOR. Oui, par les CONOR, oui, il y a quand même des avancées qu'il faut ici épingler. Il y a notamment la gestion administrative de la FECOFA. Tu l'as tout à l'heure évoqué ici, la gestion financière de la FECOFA. On sent cette volonté de vouloir instaurer un peu plus de transparence que dans les passés, mais seulement... Il y a déjà une transparence totale depuis l'avènement du CONOR en matière financière. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je parle plutôt de la volonté de vouloir une volonté qui n'est pas effective alors. Oui, qui n'est pas encore effective. Et il ne faudrait pas non plus oublier que Paris n'a pas été fait en un jour. Il faudra certainement... Il faudra pas non plus une éternité. Je veux bien, mais il faudra quand même... Il faudra quand même accorder les bénéfices du doute à ces comités de normalisation. Mais le hic ici, c'est qu'on a l'impression que ces comités de normalisation a la volonté, ou plutôt donne l'impression de vouloir s'éterniser à ces postes. Ils ne veulent pas en fait que la fédération sorte de cette tutelle de la FIFA. On sent vraiment qu'il y a une léthargie qui est en train de prendre effet, surtout que quand la FIFA impose un comité de normalisation au sein de la FECOFA, la FIFA accorde, ou plutôt la FIFA donne à ces comités de normalisation 4 missions. Et parmi les missions, je crois que la première mission qui est de gérer les affaires courantes de la FECOFA, ici, je peux dire que le comité de normalisation a parfaitement réussi sa mission de gérer les affaires courantes de la FECOFA. On sent quand même qu'il y a une gestion qui est en train de prendre corps. Mais sur les 3 autres aspects, c'est un fiasco, il faudrait qu'on le dise ici. On dit par exemple qu'il fallait que les comités de normalisation veillent à ce que les membres des comités électoraux soient élus par les congrès de la FIFA, approuvés selon les nouveaux codes électoraux approuvés le 15 septembre 2022. Il dit que veille à ce que l'élection de membres des ligues affiliées autres ait lieu en temps utile, veiller à ce que l'élection d'un comité exécutif soit organisée en accord avec les nouveaux cadres statutaires. On a l'impression que dans ces 3 missions confiées au comité de normalisation, il n'y a rien qui s'est fait. On est aujourd'hui à 4 mois, non pas de l'expiration du mandat du comité de normalisation, mais de l'expiration de la prolongation. Et partout où il y a eu comité de normalisation, rares sont ces pays qui ont eu droit à 2 prolongations.
je crois qu'on est dans une voie où on tend vers une deuxième prolongation, puisque s'il faudrait se dire des vérités en face, en 4 mois, on ne saura pas atteindre ces 3 objectifs, c'est-à-dire avoir un nouveau comité, puisque jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a même pas de calendrier, non pas pour la FECOFA, mais pour les ligues. On ne sait pas, ces ligues qui n'ont pas encore des comités, quand est-ce que... La commission électorale, jusqu'à présent, n'a pas encore été remis dans ses droits. Oui. C'est qu'on est vraiment en train de naviguer à vide, et sur ces points, on ne peut pas dire que le football congolais est totalement normalisé. Il y a peut-être un début, on sent de la volonté. C'est pas encore suffisant à la hauteur du pays, à la hauteur plutôt, allais-je dire, des ambitions de la RDC, mais il faudrait quand même reconnaître qu'il y a eu un semblant de bonne volonté, surtout au départ, mais après on est entré dans la léthargie comme d'habitude. Est-ce que c'est parce que le chantier est béant et que le temps semble imparti? Voilà pourquoi l'accomplissement de grandes œuvres que nos amis du CONOR ont semblé mises en place, comme évoqué par Danges, ces œuvres ne sont pas assez clinquantes. Voilà pourquoi on dit que le football congolais n'est pas vraiment normalisé. Justement, tout à l'heure, quand vous m'avez donné la parole, j'ai commencé mon argumentaire en rappelant que le comité de normalisation n'est qu'une exception. Et partant de cette casquette, là, je veux dire ici, pour assumer un bilan, ça va être compliqué. Je prends un fait. Mon ami a rappelé ici les 4 missions assignées à ce comité de normalisation. Donc, s'il faut coter sur les 4, il n'y a qu'une seule mission qui semble encore être bien gérée jusque-là. Je rappelle ici que le comité de normalisation peut avoir la volonté de bien faire les choses, de normaliser le football, voilà, de mettre vraiment le football congolais dans les meilleures conditions possibles. Mais attendez, ce n'est pas au comité de normalisation de s'éterniser là. Mais l'idéal ici, c'est de permettre à ce que l'autre comité exécutif arrive quand même. Moi, modestement, j'étais parmi les journalistes qui ont couvert la première réunion du comité, de la commission électorale. Oui. Mais il y a des choses qui se sont dites. Parce que Donald Iwoke, qui est le président par exemple, de cette commission électorale, ne parle pas le même langage avec Dieudonné Sambi, il n'y aura pas élection. Et à chaque fois que le mandat de ce comité de normalisation va s'étendre sur le milieu du football, on n'aura pas élection. Cette commission électorale a tenté à son niveau d'organiser quand même les élections dans le 23 sur les 26 provinces que compte la République démocratique du Congo. Et puis paf, on se réveille un matin, Véron on vous balance une note pour sursoir tout parce que l'avenir du CONOR était mis en danger. Voyez-vous, donc il fallait encore laisser au CONOR de se faire voilà quelques lucres pour que ces derniers se remplissent les poches. Mais moi ça c'est fort, ça c'est fort. Vous êtes fort en affirmation en fait. Oui, j'affirme des choses que attends. Ici l'idéal pour le CONOR c'était de gérer jusqu'à ce que la CAN se joue parce que quand on gère une compétition intercontinentale, on sait que le revenu en termes de revenus, tout à l'heure vous avez parlé des chiffres, oui. Et que le CONOR aurait déjà encaissé une somme lors des éliminatoires. Là, c'est l'idéal pour le CONOR. Et ce qui intéresse le CONOR, c'est les chiffres, c'est le côté lucre, voyez-vous. Mais côté organisationnel, moi, je n'ai pas encore senti le CONOR. Parce que quand vous avez par exemple que la Ligue nationale de football... Ils ont donné un format aujourd'hui de la Ligue nationale de football qui est un format payant. Aujourd'hui, on le voit. Mais regardez maintenant, un format payant, tant que le play-down, par exemple, ne se joue pas, tant que le play-down, parce que n'oubliez pas, la Ligue nationale de football aujourd'hui est l'entité subdélégataire de la FECOFA, et que on lance un format, on se met autour d'une table au début, on se dit voilà les règles. Mais arrivé à un moment, le play-down, on commence à chercher à régler, à revenir sur ce qu'on avait déjà mis la main. On demande à certains clubs, de revenir ici à Kinshasa pour jouer à une seule manche, jouer à un stade qui leur est inconnu, jouer par exemple devant un public aussi inconnu, mais le CONOR est là aussi pour ça, n'oubliez pas. Ici l'image n'est pas seulement la Ligue nationale du football, mais c'est également la Ligue D. Vous savez que la Ligue D depuis un temps ne s'est pas jouée. On a évoqué le problème déficitaire du stade Tata Raphaël, beaucoup de choses, mais on ne sent pas le comité de normalisation là-dessus. Cédric, il faudrait que j'abonde tout de suite, c'est que
Il ne faudrait pas non plus demander monts et merveilles à la fois à ces comités de normalisation. Aujourd'hui, s'il faudrait évoquer les contextes comment je vais dire, du play-down, des play-down qui ne se déroulent pas correctement, ce n'est pas de la responsabilité du comité de normalisation ni de la Linafoot. On est dans un pays où les stades n'appartiennent pas à l'organisateur du championnat ni au club. C'est-à-dire Céleste devrait jouer un match, on se réveille un bon matin, les gestionnaires du stade qui reçoivent des ordres pour ne pas ouvrir les stades. Non, mais c'est quoi attends, c'est quoi la responsabilité de la fédération? Peut-être que vous avez oublié, mon frère. Avant que cette situation n'arrive, la Linafoot avait déjà évoqué les problèmes sur l'impraticabilité de certaines infrastructures. Après, s'il faudrait revenir aujourd'hui dire que le comité de normalisation a changé les formats des play-down, allais-je dire, c'est pas totalement vrai. Je n'ai pas dit que quand on commence les championnats, c'était clair que les play-down, c'était des équipes en réalité qui n'avaient rien à jouer à part les maintiens. Les play-down, c'est pour jouer les maintiens et on n'allait pas obliger à des équipes qui n'allaient jouer que les maintiens de supporter encore des moyens, plutôt de mettre en œuvre des moyens financiers énormes pour les déplacements. C'était connu d'avance que les play-down devraient se jouer. Non, c'est pas ce que vous dites. Les play-down c'était connu. Non, les play-down c'était connu que ça devrait se jouer sur un site et non pas que chaque club devrait recevoir. À son article 8 du règlement de cette année, la Ligue nationale de football, l'organisation du play-down devait se jouer en 2 manches. 2 manches, oui, mais sur mais pas que chaque club. À partir de quel moment la Linafoot s'est rendu compte finalement qu'il n'avait pas d'infrastructure pour appliquer ces rencontres? Jouer en 2 matchs. On change les règles pendant le jeu. Attends. On va centraliser les débats. Jouer sur 2 matchs, 2 manches plutôt ne signifie pas que chaque club devrait recevoir sur son terrain. Non, ça rassure l'équilibre. Rassurer l'équilibre, oui, mais on est dans un pays où les titres du championnat national se jouent à une seule manche. S'il vous plaît, il y a toujours eu des contraintes et c'est pas au Connor d'inventer la roue. Il y a des contraintes dans ces pays. S'il vous plaît, monsieur, on va centraliser les débats. Il bien prendre en compte. On va donner aussi la parole à Danilo Itutu. Le problème d'argent était cette question qui relevait beaucoup de débats au sein de cette fédération. Depuis l'avènement du Connor, il y a déjà 1 700 000, pour ne pas parler de 2 500 000 qui vont être encaissés. On en parlait dans les coulisses que le 2 500 000 n'était pas encore venu. 1 700 000 pour de droits télé encaissés. On déplorait la manière de gérer l'argent jadis. 1 700 000 encaissés. On nous balance la réhabilitation de coureurs en Pova par nos amis du Connor. C'est suffisant. Moi, je crois que le problème arrive au moment où le Connor devient lui-même le problème pour le football congolais. Allez-y, c'est ça le problème. Allez-y, c'est fort ça. Je ne vais pas citer énormément le nom de la personne, mais c'est quand même quelqu'un qui est au sein de la fédération qui m'informait que ça faisait quasiment 1 année depuis l'avenue du Connor que le personnel de la FECOFA n'était plus payé. Je crois que ce n'est pas un secret parmi nous ici. Donc, déjà, s'il faudrait parler... Ils se sont accaparés de toutes les parts. C'est tout ce qui les intéresse. C'est côté argent. On voit clairement la manière dont le Connor, comme disait Danges avant, il faisait quand même semblant de faire bien les choses et arrivait au moment où il fallait... Ils ont goûté le lait et le miel. Ouais, goûter le lait et du coup, dans l'ivresse du lait, on fait des choses à sa manière et du coup le Connor ne fait plus les choses comme il fallait. Et le comble, c'est que ils le tentent quand même à prolonger leur mission pendant que les choses devraient plutôt être normalisées dans le contexte où tout le problème que rongeait le football congolais devrait être résolu. Par contre, les choses mais il y a là où ça fait débat, ça fait polémique, c'est l'organisation de ces élections. Est-ce que on doit nécessairement organiser les élections quand le Connor juge que ceux qui doivent prétendre briguer les postes de la présidence notamment ne sont pas encore bien identifiés pour mener bien sûr ces footballs vers les sommets? Vous croyez que c'est ça vraiment le problème? Non, le problème... Je suis au conditionnel. Mon frère, je crois vous avoir dit. Il y avait... Bon, je vous cite des noms. Il y avait un certain Hector Lubamba que le Connor voulait avoir comme président de la commission électorale. Et les jours où on élisait les comités électoraux,
ou la commission électorale, la tête de Donald Iwoki ne plaisait déjà pas. On a suspendu la séance pendant quelques minutes. Ils se sont retirés pour revenir et Sam était sincère. Il a dit, nous venons d'arriver, on ne maîtrise pas encore les méandres. Vous connaissez la fameuse phrase, on ne maîtrise pas encore les méandres. Excusez-nous, nous laissons maintenant la possibilité à tout le monde de pouvoir compétir. Et lorsque ils reviennent sur une même table pour compétir, c'est là que Donald Iwoki prend la tête. Et depuis lors, Donald Iwoki n'est jamais entré en contact avec le Conor. Il ne voulait pas que cette commission organise les choses. Mais l'épisode de Donald Iwoki c'est déjà enterré. Ils sont suspendus en temps vers les élections, mais sans commission. Ah, pour vous dire que c'est une utopie. Ne pensez pas aux élections. Déjà que la commission n'est plus en place, on a suspendu cette commission qui va finalement organiser ces élections. Ils veulent avoir justement la même mise et sur la commission électorale et sur le prochain président qui va arriver. Ils veulent tout manigancer. Lorsque vous postulez et qu'ils estiment que Cédric ne sera pas sous notre joug, ils vont toujours manigancer les choses, Cédric. Alors, cette dernière question, monsieur, avec vous, Don Jess, lui, là, ce football est en train de souffrir. Un jour, j'étais du côté de Kintambo pour voir un match de la 3e division. C'est un terrain, je vous dis, compliqué. Est-ce que nos amis qui sont en train de gérer les affaires courantes de la FECOFA, nos amis du Conor, passent aussi les temps dans des ententes pour voir en réalité l'état de ces différents terrains qui doivent abriter les talents? Parce qu'on voit qu'il y a autant de talents. Est-ce que c'est un problème de politique ou soit ils veulent seulement être focus sur la mission et puis après mission, ils se disent qu'ils vont laisser la charge à celui qui viendra? Je crois que tu m'as arraché un mot de la bouche, c'est la politique. Je pense que l'autre gros problème du football congolais, c'est justement la politique, d'une manière générale, la politique sportive. Aujourd'hui, c'est vrai que nos championnats se déroulent dans des champs de patates qu'il ne faudrait même pas appeler stade. Ce qu'on appelle stade aujourd'hui, les stades des martyrs, il n'est reconnu ni par la CAF ni par la FIFA comme étant. Et qu'en sera-t-il des terrains des ententes, un cadre où on peut organiser un match professionnel. Si déjà le stade des martyrs, qui est censé être le plus grand stade du pays, n'a pas toutes les habilitations, imaginez-vous. Et jusqu'à aujourd'hui, nos amis du Conor n'ont pas pu tabler sur la question de la viabilité, mais surtout de l'homologation. La FECOFA qui sont là aussi. La FECOFA n'a pas de stade. La FECOFA n'a pas de stade. On sait tous. Mais c'est elle qui s'occupe de la technique. Automatiquement, on doit avoir un stade viable. Cédric, malheureusement, le stade des martyrs est devenu une vache à lait pour les différents ministres des sports qui viennent. Il faudrait sortir de l'argent. On risque de retomber dans les mêmes panneaux dans un mois ou deux. Quand il y aura un nouveau ministre, je crois qu'on en parlera par la suite. C'est que il viendra. La première décision, surtout qu'il va venir dans un contexte où les RDC va devoir recevoir les Togo au stade des martyrs. Et la problématique de l'homologation. Ressortir des millions pour retaper un stade mais pas pour homologuer les stades puisque ça n'arrivera peut-être jamais, mais pour obtenir une nouvelle dérogation. On ira de dérogation en dérogation. Le problème aujourd'hui, c'est que il faudrait une politique sportive qui permette aux clubs de se prendre en charge. Il faudrait que chaque club, chaque entité ait son stade. Si aujourd'hui la ligue, je sais pas moi, la ligue de football de Kinshasa peut avoir ses propres dans le Conor doit l'imposer qu'une équipe de première division avant de jouer doit avoir un stade. Je suis totalement d'accord. On ne peut pas. Mais on n'aura plus un championnat alors. Non, on ne peut pas. Cédric, soit on veut une chose, soit on ne le veut pas. Déjà la caution pour la Ligue 1, c'est une caution très passive. C'est dérisoire. C'est dérisoire. On ne peut pas avoir de clubs. Le Conor devait-il tabler sur ça? On ne peut pas avoir des clubs qui, en cours de saison, viennent dire qu'on n'a pas de moyens parce que l'État ne nous prend pas en charge. Ce n'est pas normal. On est quand même en 2024 où le football est un business. Il faudrait vraiment qu'il y ait une politique qui permette à ces clubs de pouvoir vivre de par eux-mêmes et pouvoir faire en sorte que le football congolais avance. Et cela Moi, je crois que cette politique, ça doit être inscrit dans la durée. Ce n'est pas du jour au lendemain. Donc nos amis du Conor sont exemptés d'une politique qui doit redresser le football. Un débit, oui, mais un débit aussi strict.
Oui, ils peuvent important. initier. Tu l'as dit tout de suite, là, c'est l'organe technique. Quand il y aura peut-être bientôt révision de la loi sportive, on demandera à chaque fédération d'apporter ces éléments structurants pour enrichir cette loi. Ce sera au CONOR s'il sera toujours là, ou peut-être au nouveau COMEX qui viendra, on ne sait pas quand, de pouvoir apporter des solutions. C'est qu'on veut réellement de notre football aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on est en train de naviguer naviguer plutôt à vue. Le football congolais est en train de patauger. C'est pas parce que les Léopards finissent 4e qu'on va dire que le football congolais a avancé. 4e pour quel contenu? Les championnats aujourd'hui. Peut-être que le système aujourd'hui permet à certains clubs de tirer leur épingle du jeu, mais après, quand la RDC termine en 4e position lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, c'est quel contenu, avec quel combien match de joueurs évoluant au pays. C'est ça aussi. La question de la direction technique avec nos amis du CONOR. Ça existe toujours. Avec nos amis du CONOR, la direction technique a encore pris l'eau. C'est du remplissage. On ne la sent plus, en fait. C'est du remplissage. En vrai, La question devait-elle aussi être évoquée? Ça fait partie aussi de la normalisation. Une identité. non, nous, on n'a pas une identité de jeu. Nous, on n'en a pas vraiment. On vient jouer selon la philosophie de l'entraîneur qui est là pour cet instant-là. On n'a pas. Vous voyez, par exemple, les Maghrébins. Ils peuvent perdre 5-0, mais ils gardent une certaine identité. Nous, on n'en a pas. La Tunisie, Non, les entraîneurs peuvent succéder. On peut bien en avoir, mais est-ce que c'est inscrit dans la durée? C'est ça, c'est justement ça. Est-ce que c'est la même identité avec le U23? J'allais parler de la Tunisie. Dans Depuis qu'on connaît la Tunisie, il y a eu ces vents des football champagne avec Guardiola qui est revenu en force. Mais depuis qu'on connaît la Tunisie n'a jamais pratiqué ce football. On connaît la Tunisie, c'est un football très tactique, très fermé. Tu ne verras jamais des joueurs exceller, tout. Ils sont très fermés. C'est toujours le cas avec la Tunisie. Pourquoi? Parce que c'est inscrit dans un système. Mais quand un entraîneur vient, il sait qu'il ne peut pas déroger de ces systèmes. Mais en RDC, comme je le disais tout de suite là, la direction technique nationale, salutations au DTN Médard. L'éternel DTN. Mais après, est-ce que cette direction existe toujours? Est-ce que cette direction a les moyens de sa politique? Ce sont des questions qu'il faudrait se poser. Plusieurs questions, notamment, je dois le rappeler qu'il reste plus que 3 mois, c'est long. Le canevas de nos amis du CONOR et surtout après cette première prorogation, on attend si et seulement si nous aurons des élections, mais aussi des élections à quel prix? Pour qui? En fait, à la tête de cette fédération congolaise de football association. On va continuer à évoquer ces sujets dans nos différentes émissions. Alors, merci monsieur pour cette première partie de l'émission. Je rappelle que nous sommes en compagnie de Deo Matumona, monsieur authentique d'Angès Louis-là, et puis Danilo et tout qui nous font le métier d'être là dans ces nouveaux modules de EcoSport. Mesdames et messieurs, gardez votre mal en patience. EcoSport revient. Bientôt, la fumée blanche sortira. Les tractations ont déjà pris fin. Les gouvernements touloukas se profilent à l'horizon. Mais dans les secteurs du sport, les langues continuent à se délier sur le profil idéal pour gérer ces portefeuilles de l'État. Mais avec quel but, quel objectif, mais surtout quel cheval de bataille à mettre en place pour redorer ces sports? Nous sommes de retour après cette première partie de l'émission. On va directement entrer pour aborder la deuxième thématique de cette émission, la fumée blanche. Nous sommes en train de l'attendre dans ces portefeuilles de l'État, le ministère des Sports qui va prendre bien sûr les commandes de ces ministères après 3 ministres qui ont brigué un poste dans ces précédents quinquennats. Et bien voilà, on va plus s'attarder avec les experts sur les chevals de bataille du prochain ministre des Sports. C'est ça d'ailleurs la plus grande thématique. Je débute avec vous, monsieur Danilo Itutu. Quel doit être le cheval de bataille du futur ministre des Sports? L'actuel s'il est reconduit ou celui dont on va puiser, je ne sais, dans les secrets d'État? Je crois organiser le sport congolais déjà. Le problème que plusieurs n'ont pas réussi jusqu'à présent. Hein, mais il est organisé, les sports congolais. Nous avons des championnats, ils participent dans des compétitions internationales, voilà. Vous croyez vraiment que le sport congolais est organisé? Dans toutes les disciplines, vous croyez?
au niveau du judo, le judo est organisé. Vous croyez? Je ne crois pas. Donc il faudrait déjà penser à l'organisation du sport congolais. Allez jeter un coup d'œil dans le sport du côté du Maroc. Vous voyez un peu dans le Maghreb, sillonner la Tunisie, la Libye aussi. Vous voyez comment le sport est organisé. Je vous donne seulement comme référence les derniers Jeux de la francophonie. Vous avez vu le fiasco des athlètes congolais. Tout ça, c'était par manque d'organisation et manque de cette politique qu'on venait tout à l'heure d'évoquer du sport congolais. C'est ça le problème qui manque chez les Congolais. Malheureusement, pour être désigné ministre des Sports, 2 fois on fait recours la tendance politique, ouais. Aux politiques qui ne sont pas forcément des gens qui connaissent réellement le sport. Et malheureusement, la dernière personne nommée comme ministre, c'était un journaliste sportif. Mais qui dit que les politiques ne connaissent pas le sport? Cependant, dans la politique, il y a des missions, notamment la loi sportive émane de la politique. Mais des fois, cette question, quand vous êtes en train de l'évoquer, disons que les politiques ne maîtrisent pas le sport, cependant, la loi sportive, c'est parmi la politique du pays. Mais c'est le problème d'homme. Comment expliquer quelqu'un qui arrive dans un ministère où toute sa vie, il n'a même pas connu la direction du Stade des Martyrs? Il ne connaît même pas le problème qui ronge le sport congolais. Il ne connaît même pas que les judo a une fédération. Toutes ces choses-là, il vient justement apprendre sans pour autant apporter son expérience dans ces secteurs. C'est ça le problème. Le problème, c'est plutôt le problème d'hommes et d'organisation. C'est ce qui nous pose problème jusque-là. Deo Matumona, aujourd'hui, nous avons eu 3 ministres. Est-ce que d'ailleurs, ce qui empêche à ce que les ministres ne puissent pas avoir une même mise, une vraie politique, une vraie gestion, c'est parce que les ministres ne savent pas maîtriser les temps qu'on peut leur octroyer par un mandat en fait. Le ministre ne sait pas, je ferai 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Il peut y avoir un remaniement à tout moment. Est-ce que c'est ça le problème? C'est ce qui fait en sorte que nous puissions avoir cette déstabilisation. Et ça va être quoi le cheval de bataille pour le prochain ministre? Est-ce que ça doit passer par lui? Ou par la vision de Madame Toulouka, ou par la vision du président de la République? Le premier volet de votre question trouve sa réponse dans la chute de Danilo. Problème d'homme et d'organisation. Cédric, je pense que nous devons apprendre de nos erreurs. Nous devons tirer des leçons de ce qu'on a commis comme erreur par le passé. Problème d'homme. Donc vous comprenez que les profils posent problème. Je demande au chef de l'État que ça ne soit plus un repris de justice qui doit venir assurer des fonctions, des hautes fonctions de la République. Quelqu'un qui a été reconnu coupable, condamné par la justice pour un fait, entre guillemets, de détournement, les jours d'après, les années d'après, il revient pour assumer une fonction, une haute fonction de la République. C'est pas quand même normal. C'est pas quand même normal. Et s'il a été non coupable? Et s'il a été non coupable? Non, j'ai dit quelqu'un sur qui on a reconnu, condamné même. Je parle d'un condamné. Bemba aussi a été condamné et puis après, oui, on a vu ce qui s'est passé là-bas à la haie. Il a été blanchi. Deo Matumona. Ça, c'est un autre fait. Attendez. On va pas entrer sur ces terrains-là. On va pas être... Vous savez que on peut être condamné le matin et puis blanchi à midi. Regardez maintenant les conséquences, Cédric. L'actuel ministre du Sport a été reconnu coupable d'un acte de détournement, là où il travaillait avant. Il a été mis en prison. Ça, vous le savez. Moi, je suis journaliste. Faites ce que vous voulez. Arrêtez-moi, faites ce que vous voulez. Mais je dirai la vérité. Il a été arrêté. C'est un fait. On a reconnu les détournements dans son chef. On l'a condamné. Aujourd'hui, il réapparaît comme ministre. Les faits dont il a été reproché, ça se répercute dans le milieu du sport. Ça crie détournement. Ça, vous le savez. Avez-vous vu un ministre venir sur un plateau de télé avec les mains de léopard pour dire ça on vend en $20, casquette en $5, montre en $10. C'est pour dire. On revient sur la question posée de Matumona. J'ai pas de profil. N'amenez pas les humeurs sur ce plateau, s'il vous plaît. Non, attends. Oui. Moi, j'ai puisé dans la réflexion de Danilo. Oui. Il a parlé d'homme et de l'organisation. Je suis dans l'homme. Quand l'homme est bourré d'antivaleurs,
même si vous tentez de l'amener dans un pressing pour le blanchir, il va revenir sur Mais ses est-ce que amours. cet homme n'est Ça, pas c'est trahi par... Je parlais aujourd'hui Je du reviens temps, maintenant. du temps octroyé par cet homme Non. qui doit gérer cette gestion. Il ne sait Vous pas, savez- en vous fait, savez- en réalité, combien de temps il peut rester sur ses postes. Vous savez, C'est peu de temps. il vous faut savez, des choses un ministre, pires, hein. un ministre, je dis, c'est comme un arbitre. Lorsqu'un arbitre arrive à bien officier un match, même les supporters vont être d'accord avec lui. Même en 40 minutes. Même à 40 minutes, ils vont être d'accord avec lui. Non, cet arbitre a bien fait les choses. Dans ce même gouvernement, il y a un ministre qui a, même le chef d'État a dit non, il a en tout cas mon respect. S'il faut le citer, M. Liaou. Il est réclamé par tout le monde. Parce qu'il a bien fait son travail. Sans tenir compte du temps dont vous faites allusion, je serai là Mais il a pour- fait 5 ans. Oui, non, non. Ici, vous avez parlé, vous ne certains, savez ça a pas été encore. peu, hein, les 5 ans. Voilà, vous ne savez pas encore si je vais faire 2, 3, Il va 4, être 5 ans. Si vous évincé. faites et puis, bien les choses, vous allez être reconduit. Sommes-nous d'accord, Danilo d'ailleurs l'a rappelé, c'est parce que le quota revenait souvent aux partis politiques ou au regroupement politique qui nous envoyaient des personnes qui venaient servir leur formation politique plutôt que les sports. C'est pourquoi on est tombé dans les gouffres. Or, en réalité, avant de parler de ce à quoi faudra-t-il s'attendre pour un ministre des Sports, le cheval de bataille. le cheval de bataille, commençons d'abord par mettre l'homme. L'homme doit... Ici, je suis à Ecopolis Télévision. C'est parce qu'on a réussi, je crois, à placer chaque homme à sa place. Sinon, on aurait dû prendre mon frère qui est caméraman, le mettre là où vous êtes présentateur, vous présentateur et devenir à sa place. Non, on a su placer chaque homme à son poste. Je pense que c'est ce qui devrait être fait. Avoir fait beaucoup de temps dans le milieu du sport ou dans le mouvement sportif ne définit pas clairement. On a connu des gens comme Amos Mbayo, on a connu des gens comme Denis Kambaye, plus pour ne citer que ceux-là. Ceux qui ont passé et qui continuent à passer leur temps dans le mouvement sportif, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est suffisant pour être ministre des Sports? Il faut aller maintenant vers les vraies missions où le chef de l'État, par exemple, lui-même, il a dit lors d'un point de presse que même pour... qui sont tous c'était encore Mbouela Lodge et puis les États généraux. Les États généraux. Il dit c'était sur ma demande. Donc c'était même pas dans les canevas des ministres, c'était sur et la là, demande. la politique a raison. Justement, c'est pourquoi j'ai dit c'est le chef de l'État qui instruit un ministre d'orienter le regard vers les États généraux. Or, ça devait venir du ministre lui-même plutôt que du chef de l'État. Le président de la République a initié deux choses dans le mandat passé, notamment ce qui doit être la colonne vertébrale du sport de la RDC. On a cessé de parler des détournements dans les chefs de ministres qui sont passés. Pas seulement les deux précédents qui sont passés, même dans d'autres mandats, on en a parlé. Donges, lui, là, on parle aujourd'hui, nous ne connaissons pas encore certainement les profils qui vont être choisis par le président de la République. Ça doit être quoi le cheval de bataille de ces sports de la RDC pour le prochain ministre des Sports? Ça doit être les matchs de Léopard à RDC Togo, RDC Sénégal. Ça doit être quoi en réalité le cheval de bataille du prochain ministre? Je crois que le prochain ministre, s'il arrive à faire ces trois choses, il aura réussi son mandat. La première chose, c'est se refuser d'être ministre du football. C'est refuser cette casquette ou s'autoproclamer ministre de... Non, parce qu'il y a une casquette. Il y a une casquette aujourd'hui qu'on donne au ministre, c'est la casquette du ministre de football. Et c'est connu. Et même pire, hein, je crois qu'on a eu des ministres qui n'ont été même pas ministres du football, qui ont été ministres du Stade des Martyrs. Je ne vais pas citer des noms ici. Je vais énumérer, puis je vais argumenter. D'abord, c'est refuser... tous on comprend que vous essayez de taquiner M. Serge Koné. Je n'ai cité personne. Il n'a cité personne. En tout cas, ça, ce sont vos propos, non, monsieur. En tout cas, ça ne m'engage pas moi. Ne déraillez pas les propos de Je ne suis pas lié par tes propos. Nous étions sur le premier élément. On a compris. Ouais, je disais qu'il faudrait qu'il se refuse d'être le ministre du football. Encore moins le ministre du Stade du Martyr. Encore moins le ministre du Stade des Martyrs. Ensuite, il faudrait qu'il refuse. Je comprends clairement la démarche. Allez-y. Ensuite, il faudrait qu'il... Non, arrêtez de déconcentrer dans Jess, là. Allez-y. Ensuite, il faudrait qu'il se refuse d'être populiste. En tout cas,
qu'il nous épargne, je sais pas moi, cette fois-ci ce sera Niaker ou Kep ou je ne sais pas moi quoi, on n'en veut plus dans ces pays. Et troisièmement, il faudrait qu'il crée une émulation et une autonomisation autour du sport congolais. Je vais commencer par ces troisième points. Surtout ça. En tout cas, on a marre de vivre dans un pays où il faudrait que l'État prenne tout en charge dans les secteurs du football. Mais parce que c'est l'État lui-même, parce que ça, oui, je vous relancer. Non, oui, on est dans les secteurs. Je vous relancer avant que vous ne puissiez argumenter. Mais n'est-ce pas que c'est l'État lui-même qui se fragilise en prenant tout en charge? Justement. Parce que sa loi sportive, le marque en fait, en donnant des ASBL à la place des sociétés. C'est ça qui fait en sorte qu'il se fragilise. S'il peut seulement changer sa loi, et puis miter dans la promotion de ces sports, ça peut aller. La Fédération royale de football en Espagne n'est pas une société anonyme, c'est une ASBL. Mais pourtant, la loi est claire, la loi de 2001 sur les associations sportives. Mais le club sont des sociétés. Oui, on n'en disconvient pas. Oui. Mais on a des sociétés qui sont membres de la FEC. Oui. Ce sont des sociétés qui sont membres d'une ASBL qui est la FEC. Oui. Ce n'est pas exclu, c'est pas que les footballs ou les sports qui aient inventé la roue. Oui. Le problème aujourd'hui, c'est que on est dans un contexte où ce n'est pas pour rien qu'on relie souvent les sports et les loisirs. Et ce n'est pas un péché de vouloir copier ce qui s'est fait mieux chez les voisins. On ne va même pas en Europe, on ne va même pas au Maghreb. Il y a juste à côté de nous la Tanzanie. Il y a 5 ans, 6 ans passés, personne ne pouvait parler du football tanzanien. Exactement. Surtout quand on a connu décemment le meilleur joueur de l'équipe nationale de la Tanzanie qui évoluait chez nous au TP Mazembe. Mais aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse qui est en train de se produire. Ce sont nos meilleurs joueurs qui évoluent en Tanzanie. Pourquoi? Parce qu'à une certaine période, la Tanzanie avait compris qu'il y a des sociétés, que le football, que les sports en général pouvaient s'autonomiser du joug des politiques. Et générer beaucoup d'argent. Et qu'est-ce qu'ils ont fait dans un premier temps? Ils ont juste imposé aux sociétés des paris qu'il y avait en Tanzanie, de supporter les championnats, de sponsoriser les principaux clubs du pays. Et on voit que ce modèle est en train de marcher. Notamment Mbet qui est également ici au Congo. Oui, il y a des sociétés qui sont également le sponsor officiel du championnat. C'est ça. Ça marche ailleurs. On peut copier et mettre en contexte par rapport à nos réalités à nous. Et ça va permettre à ce que les footballs congolais, plutôt les sports en général, puissent s'émuler. Il faudrait se dire des vérités aujourd'hui. Quand il y a eu des gens qui étaient en train de se débattre pour les primes après la tenue des Jeux africains, il y a aujourd'hui, il faudrait qu'on le dise, il y a Marcela Sakobi qui est qualifié pour les Jeux olympiques, mais qui n'arrive pas à se préparer par faute des moyens. Vous savez, aujourd'hui, on peut tout dire sur le ministre Kaboulou, mais ce n'est pas non plus totalement sa faute. Les crédits alloués au sport en RDC s'épuisent généralement vers mars-avril. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de besoins et très souvent il y a centré sur le football. Justement, et très souvent il y a malheureusement cette manie des procédures d'urgence quand il s'agit des léopards. Et les autres sports, les autres secteurs de la vie sportive en RDC sont des parents pauvres. Ce qu'il faudrait vraiment faire, c'est qu'il faudrait que les nouveaux ministres, c'est lui qui arrivera. Est-ce qu'ils n'ont pas les calendriers? Non, il y a les calendriers, mais c'est quoi les volumes du crédit alloué au sport congolais par rapport au budget national? C'est ça qui fait en sorte. On a un budget d'à peine 16 milliards. Et sur les 16 milliards, si on peut accorder, je crois, si j'ai bonne mémoire, c'est dans les 1%, les sports. C'est dans le 1%. Et vous pouvez faire vos calculs pour savoir les 1% représentent quoi et en termes de besoins, est-ce que ça vaut vraiment les coûts? Le problème aujourd'hui, on n'aura pas de solution sur la durée tant que les sports congolais va continuer à dépendre du trésor public. Il faudrait trouver des voies et moyens pour pouvoir faire en sorte que les sports puissent générer. Puis aujourd'hui, les sports, ce sont des activités génératrices des recettes. Il faudrait faire en sorte que les sports congolais commencent à générer les recettes. Là, j'étais sur mon premier point. L'autre point, c'est que je voudrais que les ministres des sports ne soient pas populistes. Il ne faudrait pas des actions populistes. Il ne faudrait pas qu'un ministre vienne pour nous peindre 2-3 coups de
peinture sur les stades des martyrs, alors qu'on sait tous que les stades des martyrs, même si on mettait autant de coups de peinture, ça n'obtiendra jamais d'homologation. Et l'autre point, c'est qu'on ne voudrait pas que ce soit un ministre qui s'occupe du football. Voilà pourquoi j'ai toujours été contre pour ceux qui réclament certains noms qui ont fait, je sais pas moi, des résultats selon certains pour pouvoir revenir. Aujourd'hui, on a une preuve patente qu'on peut être dans le mouvement sportif et ne pas être fait pour être ministre des Sports. Et là, je vais quand même citer des noms. Le ministre Kaboulou nous a prouvé qu'il n'a pas été fait pour être ministre des Sports, bien que malgré toute l'expérience qu'il a pu engager dans le secteur sportif en RDC. Deo Matumona. Les tableaux qu'il a les tableaux qu'il a peints, j'ai vraiment aimé. Ça nous renvoie à une seule chose. L'homme au centre. Pour arriver à mettre hors état de nuire un ministre, par exemple, qui vient avec le populisme, il faut que ce soit un ministre qui est suffisamment assidu dans sa tête. C'est important, Cédric. Vous savez, il a peint un tableau. Allez-y rapidement, on est en train de finir. Merci, Cédric. J'étais en train de réfléchir. Je me suis dit, si jamais on s'est fié à ce qu'il dit, on aura un bon ministre. Mettons-nous d'accord. Oui, je vous dis. On doit travailler dans une commission de sélection de ministres. Surtout le ministre des Sports. parce que nous avons des sérieux problèmes. Vous savez, aujourd'hui, la gestion, par exemple, du Stade des Martyrs est orientée vers le ministère des Sports, alors que le gestionnaire, il n'est qu'une étiquette. Alors que vous savez, l'entretien du stade est aussi à un coût financier. Aujourd'hui, vous savez l'état dans lequel se trouvent ces stades. La saleté, pour regarder un match de football au stade de Martyrs, il faut avoir un cache-nez. Même là où le président se met lorsqu'il vient au stade, c'est vraiment trop sale. Les toilettes, n'en parlons même pas. C'est pour dire que l'homme, alors que au stade de Martyrs, il y a des locaux qui sont loués, il y a même une chaîne de télé. Des chaînes de télé. C'est pourquoi j'ai dit ici, quand vous avez un homme honnête, assidu, équilibré, vous allez avoir aussi des résultats. Que voulez-vous quand un ministre des Sports s'offre la réussite d'un événement de musique à son actif comme bilan? Pourtant, il y a les championnats de basket aujourd'hui. En RDC, à Kinshasa, on a des gymnases avec parquet, mais qui ne peuvent pas abriter les championnats de basketball parce qu'il y a un individu qui bloque. Nous avons tout un ministère de culture qui ne s'attribue pas la gloire de voir un artiste se produire dans un stade, mais c'est plutôt au ministère des Sports. On en a certainement beaucoup à dire sur le prochain qui viendra. Nous allons revenir sur ces mêmes plateaux la semaine prochaine. On espère peut-être avec les noms de celui qui sera déjà élu. Mais attention, il sera élu dans un contexte où les Léopards vont jouer. Attention, peut-être que ça sera déjà la première moitié du prochain budget qui pourrait être déjà utilisé lors de cette double rencontre Sénégal, RDC et Togo. Alors, merci monsieur d'avoir répondu à nos différentes questions et à l'invitation. Merci Deo Matumona, merci Danilo Itutu, merci Don Jess Louis. Vos expertises nous ont été d'une importance capitale. Merci à la grande équipe technique qui a été de notre, cette équipe accompagnée de main de maître par la réalisation de monsieur Yann. Alors, on se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Restez-nous fidèles, mesdames et messieurs, mais surtout, profitez de vôtre.